Chers apprenants, chers élèves, nous passons à présent à l'étude de deux maladies virales, des maladies causées justement par des virus, et à une maladie due justement à un protozoaire. Voilà. Donc, maladie virale, premièrement, nous allions parler de la rage et en deuxième lieu, nous allions parler du VIH-Sida. Voilà. Bien, en ce qui concerne la rage, comme d'habitude, on va parler de l'agent causal, les symptômes, le mode de transmission, et la prévention, comment prévenir justement, comment prévenir le mal. Voilà. Bien, la rage, c'est également une maladie assez répandue. Vous aviez sans doute entendu parler. Voilà. C'est une maladie qui est causée justement par des animaux qui transmettent le mal à l'homme. Et ces animaux, nous avions le chien et nous avions le chat. Il y a également le singe quand on est en situation de brousse justement. Donc un chien enragé, un chat enragé est susceptible à travers une morsure de transmettre le germe justement à un individu. À part la morsure, même à travers un léchage. Le chien vous lèche en un endroit où vous avez une plaie. La plaie, c'est une porte d'entrée des microbes dans l'organisme. Vous pouvez justement attraper cette maladie. Une maladie, une vilaine maladie, elle est dangereuse et naturellement, il faut trouver des alternatives pour l'éviter. Donc, l'agent causal ici, c'est le virus de la rage. Voilà, le virus de la rage ou virus rabique. Ok. Maintenant, les symptômes. Comment se manifeste cette maladie? Je dirais ici qu'il y a deux types de rage. Nous avons premièrement la rage furieuse. Deuxièmement, nous avons la rage paralytique. Voilà. Rage furieuse, rage paralytique. Voilà. La rage furieuse ici, comme son nom l'indique, dès lors que vous commencez la manifestation, c'est des cris, c'est des hallucinations. L'individu crie, l'individu a des hallucinations, l'individu a un malaise général. Et au-delà de tout ça, l'individu souffre d'hydrophobie. L'hydrophobie, lorsqu'on approche de l'eau à la personne rentre dans tous ses états. L'individu a peur de l'eau. Vous voyez? Voilà. Donc, dès lors que l'individu commence ses manifestations, ça devient très compliqué. Voilà. La rage paralytique, comme son nom l'indique, là, ça commence par la contracture des muscles. Cette contraction des muscles va susciter une paralysie des muscles et cette paralysie va s'étendre justement sur tout le corps et par la suite, l'individu peut mourir justement par asphyxie. L'un dans l'autre, la maladie conduit à la mort lorsque il n'y a pas une prise en charge conséquente. Voilà. Bien. La transmission, comme je le disais au début, c'est suite à morsure ou léchage. Voilà, de chiens ou chats
enragé. Le chien ou chat enragé. Voilà. Bien, en ce qui concerne la prévention, il faut naturellement vacciner les animaux domestiques. Il faut s'éloigner des chiens errants. Les chiens errants, les chiens qui n'ont pas de propriétaire, hein, il faut vous éloigner de ces chiens errants. Je pense que au Burkina, on demande à tous ceux qui possèdent justement des chiens, hein, de les faire vacciner. Voilà. Et les chiens vaccinés, on arrive à les reconnaître à travers justement le collier qu'on les porte après la vaccination. C'est très important. Voilà. Dès lors que vous ne vaccinez pas votre chien, vous exposez également votre environnement et ce n'est pas intéressant. Donc, pour prévenir justement ce mal-là, il faut vacciner les animaux domestiques, surtout le chien. Hein. Et également, on peut justement soigner cette maladie en utilisant le vaccin anti-rabique, le vaccin, hein, contre la rage. Voilà. Il se trouve qu'il y a cette spécificité-là. Au lieu de parler de sérum contre la rage, on peut utiliser le vaccin pour traiter justement quelqu'un qui souffre déjà de la maladie. Voilà. Donc, prévenir, c'est vacciner les chiens, vous éloigner des chiens errants et aussi utiliser le vaccin anti-rabique. Bien, en ce qui concerne la deuxième maladie virale, le sida, voilà, c'est une maladie qui fait beaucoup de bruit, voilà, parce que jusque-là, nous n'avions pas de remède conséquent. Voilà, donc ici, si on l'enseigne, c'est pour que chacun puisse prendre des dispositions, voilà, pour l'éviter. Sinon, le sida, il existe réellement, il a été découvert et le virus a été isolé autour des années 1980 par le professeur Luc Montagnier, qui a isolé pour la première fois le virus. Voilà. Donc, l'agent causal, c'est le virus VIH, virus de l'immunodéficience acquise. Voilà. Donc, le nom SIDA, c'est un sigle, hein, ça veut dire syndrome de l'immunodéficience acquise, causé par le virus de l'immunodéficience acquise. Voilà.